2002 là, quelle est la mami? Minga gelama, oya bana dogonwi. Butu me malila. Ananu kalpon. Faut qu'ako là si butu me am. C'est que veut dire que dans akolo. Rappelons que le chef de l'État a effectué récemment une visite d'amitié et de travail à Bamako, au Mali, visite au cours de laquelle il a rencontré la forte communauté ivoirienne résidant dans ce pays. Les échanges entre le président Alassane Ouattara et ses compatriotes ont essentiellement porté sur la participation de tous les Ivoiriens dans la reconstruction de notre pays. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Bamako, à Ouattouré. Ambiance électrique au centre de conférence internationale de Bamako pour cette rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, avec ses compatriotes vivant au Mali. Des retrouvailles vite transformées en fête populaire quand le chef de l'État fait son entrée au centre de conférence internationale de Bamako. Les Ivoiriens vivant au Mali, fortement mobilisés pour la circonstance, ont alors laissé éclater leur joie de retrouver leur président. Le porte-parole de la communauté ivoirienne, Yacouba Traoré, a traduit en des mots bien choisis le bonheur des Ivoiriens du Mali de voir leur pays entre de bonnes mains. Pour lui, cet enthousiasme ne saurait occulter les difficultés qu'il rencontre. Yacouba Traoré a demandé au président Alassane Ouattara la création d'un bureau d'orientation et d'information pour les étudiants à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, la prise en charge du retour des réfugiés et le renforcement du partenariat entre les PME-PMI des deux pays. Tout en vous assurant de notre parfaite déférence, nous vous souhaitons bon retour au pays et tous nos vœux de succès vous accompagnent pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali, Samuel Ouattara, lui, a appelé les Ivoiriens au pardon avant de les encourager à rentrer en Côte d'Ivoire. À la faveur de l'audience que vous aviez bien voulu m'accorder, vous m'aviez enrichi de vos sages conseils et chargé de plusieurs missions en terre malienne. La première de toutes était d'inviter tous les Ivoiriens de ma circonscription diplomatique à accepter d'aller rapidement au pardon mutuel et à la réconciliation. Compte tenu de la délicatesse de cette mission, vous avez autorisé que Madame la Première Dame, votre épouse, vienne 5 jours seulement après ma prise de fonction aplanir votre sentier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part entretenu les Ivoiriens vivant au Mali des chantiers entrepris pour remettre la Côte d'Ivoire au travail. Le moment de la réconciliation est arrivé, car c'est tous ensemble, rassemblés, que nous bâtirons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire rassemblée. Oui. Et je suis sûr que chacun et chacune de vous voudra participer à cette grande aventure. Remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est maintenant au travail. Oui, il y a des chantiers partout. Il y a des grues partout. Abidjan est devenue une ville propre. Et ce n'est pas seulement Abidjan. C'est Yamoussoukro, c'est Bouaké, c'est Korogo, c'est Daloa. Donc je vous demande, chers compatriotes, revenez au pays pour apporter votre contribution. Chers compatriotes, donc nous allons nous organiser pour que pendant le temps que vous êtes ici, que la vie soit moins difficile, mais surtout nous allons préparer les conditions de votre retour au pays. Ému par la grande mobilisation de la communauté ivoirienne, le chef de l'État a indiqué que la Côte d'Ivoire est un grand pays et les Ivoiriens de vrais patriotes qui, rassemblés, pourront bâtir une nation.